A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, sache que ça se cache, et cache que ça ne se sache, Y et Z. Il y a aujourd'hui en français deux mots grève, fort distincts, même s'ils sont génétiquement liés. Le latin grava, le gravier, a donné le français grève, qui désignait un terrain plat formé de sable ou de gravier et situé au bord de l'eau. Actuellement, ce terme est d'emploi plutôt poétique, une épave échouée sur la grève. Sous l'Ancien Régime, l'espace à Paris, qui porte aujourd'hui le nom de place de l'Hôtel de Ville, était un terrain caillouteux qui descendait vers la Seine. On l'appelait donc la grève. Et cette grève était célèbre pour deux raisons. D'une part, on y faisait les exécutions publiques, être pendu en place de grève. D'autre part, c'était là que les ouvriers en quête de travail se réunissaient. Grève prit donc le sens de lieu d'embauche. Et l'on eut des expressions comme être en grève, manquer de travail. Engager des ouvriers à la grève, au sens de les embaucher. Une telle expression ne serait plus comprise aujourd'hui. Pourquoi ? Vers 1848, avec le développement des revendications ouvrières, grève passa de la signification de manque de travail à celle de cessation volontaire d'activité. D'où un nouveau mot grève, pourvu d'une définition juridique, de dérivé, gréviste, de composé, piquet de grève, voire de sens figuré, une grève de la faim. On est bien loin de la vieille place parisienne et de ses désœuvrés. Sous l'Ancien Régime, un gréviste, c'est un chômeur. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y et Z.